Reçois mes salutations au nom de Jésus. Vous savez, il y a des choses qui ne doivent plus vous choquer. Ça peut choquer un homme ordinaire, mais ça ne peut pas choquer un homme spirituel. À chaque fois que je rentre que j'aborde des thèmes qui ont une nature hautement spirituelle, qui remarque qu'il y a toujours des problèmes dans le programme. Deux fois même le compteur prend feu. Aujourd'hui là c'est rien. Alléluia. Mais ce que Jésus m'a envoyé pour dire, je vais dire. Alléluia. Vous savez, quelqu'un me disait, ah, mais Dunamis là, donc il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de révélation. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, grandis. Quand toi-même tu écoutes ce que tu écoutes là, c'est pas prophétique. Ça là, c'est pas révélation. Il faut qu'on donne d'abord le nom de ton village pour que tu saches que ce qu'on dit là est une révélation. Quelqu'un qui prend le micro et qui commence à prêcher un message qu'il n'a pas préparé, ça c'est pas une révélation. C'est que toi vraiment révélation même est étonné. Vous savez, ce qui allait me choquer dans Dunamis, c'était que je venais trouver une foule excessive. Parce que Dunamis que nous sommes en train d'ouvrir, ce n'est pas le programme des appelés, c'est le programme des élus. Il y a beaucoup d'appelés. Mais c'est les élus qui sont peu. Dis avec moi, Dunamis 2023. Nous sommes en Deutéronome, le chapitre 30, c'est ça? Le verset 15. Hier, nous avons pris le temps de parler, d'introduire. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre propos sur le monde spirituel. Alléluia. Que dit Deutéronome? Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 15. Le verset 15. On se tient debout pour la parole de Dieu. Oui. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La mort et le mal. La mort et le mal. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Hier, nous avons eu le temps de parler de plusieurs choses. Quelqu'un dit plusieurs choses. Et parmi ces choses, nous avons compris une chose, c'est que quand Dieu a tout créé, il a enfermé le bien et le mal dans un arbre. Avec ce qui était bon. C'est pourquoi Dieu, quand il finissait de tout créer, la Bible dit Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Il n'a pas dit que ce qu'il avait fait était bien, mais il dit ce qu'il avait fait était bon. Et la Bible déclare que le 7e jour, l'Éternel, après avoir réalisé que toute son œuvre était bonne, s'est reposé. C'est ça? C'est ça? Et là-dessus, j'ai envie d'interpeller la conscience de quelqu'un sur un fait. Alléluia. Quelqu'un dit sur un fait. Je n'ai pas compris. Quelqu'un dit sur un fait. J'ai envie d'interpeller la conscience de quelqu'un sur un fait. C'est le livre de Proverbes chapitre 16, le verset 4. Proverbes chapitre 16, le verset 4. Proverbes chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but.
même le méchant pour le jour du malheur. On peut répondre ensemble. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. On a pu voir en hébreu hier que notre Dieu était le Père des esprits. Et je vous ai dit qu'au commencement n'était pas un monde physique. Au commencement était le spirituel. Mais il y avait un seul habitant dans le monde spirituel. Il y avait un seul être qui existait. Voilà pourquoi Genèse dit au commencement Dieu. Et après on dit Dieu créa. Donc c'est d'abord créer, c'est une action, c'est ça? Créer, c'est l'action d'appeler à l'existence. L'action de faire venir quelque chose à l'existence, c'est ça? Mais avant cette action, c'était d'abord au commencement Dieu. Qui comprend un peu ce que je dis? Et c'est ce que Jean a dit. Jean a dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc vous voyez qu'au commencement c'est toujours Dieu. Donc Dieu était seul, mais c'était un esprit. Alors c'est cet esprit-là qui a engendré tous les autres esprits. Et hier on a eu le temps de voir ici que notre Dieu est le Père des esprits selon Hébreu. Alléluia. Yes. Et en tant que Père des esprits, j'ai eu le temps de vous faire comprendre certaines choses. Et nous avons bien pu voir ce qui se passe un peu dans le monde ténébreux. On a pu dire que le chef des démons, c'était qui? C'était Satan. Mais la Bible l'a présenté comme étant le prince de ce monde. Et je vous ai fait réellement avec un jeu de mots. Je vous envoie à comprendre la subtilité de ce verset. Quand la Bible parle de prince, il y a prince lorsqu'il y a royaume. Or, nous sommes sûrs que Satan est dans un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. Et là-bas, il est censé être le démon l'être le plus puissant. Et là-bas, c'est les démons qui règnent. Et lui, il est le chef de tous ces démons. Et ils ont des hommes avec eux. Amen. Ils ont des hommes qui les servent. Ils ont des hommes qui les adorent. Ils ont des hommes qui pactisent avec eux. C'est ça? C'est ça? Voilà. Maintenant, Jésus dit, le monde qui est le système qui est géré par Satan, Jésus dit que dans ce système-là, Satan est un prince. Alors, pour qu'il y ait prince, il faut qu'il y ait un royaume. C'est ça? Parce que nous sommes dans un état démocratique. Est-ce qu'on parle de prince en Côte d'Ivoire? Parce que nous ne sommes pas un royaume. Vrai ou faux? Mais en Angleterre, c'est un royaume ou pas? Est-ce qu'on parle de prince? Effectivement, il y a un prince. Amen. Donc, vous voyez que c'est dans le système de la monarchie qu'on parle de prince. Amen. Amen. Donc, il faut d'abord pour qu'on parle de monarchie, il faut qu'il y ait un royaume. Et pour qu'on parle de prince, il faut qu'il y ait un monarque. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un roi. Les princes, par définition, sont les enfants du roi. Enfant mâle du roi, enfant garçon du roi s'appelle prince. Enfant femme du roi s'appelle proin. Donc, il y a les gens à qui on doit tout expliquer. Amen. Donc, il ne faut pas après on déformer, il faut qu'on fasse pour bas. Amen. Donc, regarde. Il y en a, on doit tout leur dire. Amen. Donc, enfant femme d'un roi, c'est une princesse. Enfant garçon d'un roi, c'est un prince. Et on dit Satan est le prince du monde des ténèbres. Or, le monde des ténèbres, c'est un royaume où lui, il est censé être le chef. Donc, si lui, il est le chef, et qu'en tant que chef, il n'est que prince, alors dans ce royaume-là, qui est le roi? Parce qu'un prince ne gouverne pas un royaume. Le royaume est géré que par un roi. Donc si Satan, qui est le plus puissant du monde obscur, est prince, cela voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui et qui occupe le trône. Parce qu'il n'y a pas de royauté sans trône. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui occupe le trône et qui exerce le rôle de roi. Mais la chose que je veux t'envoyer à comprendre avant de rentrer dans mon propos d'aujourd'hui, c'est que aucun démon dans le monde des ténèbres ne peut prétendre
roi. Aucun. Et je vais même aller plus loin. Je vais te choquer. Aucun ange ne peut prétendre être roi des ténèbres. Parce qu'au cas où tu ne sais pas qui est Satan, Satan était le chérubin protecteur du trône. Ça veut dire que dans la dimension angéologique, il est le plus puissant de tous les anges. Donc si le plus puissant de tous les anges est prince, ce n'est pas ces plus petits là qui vont être rois devant lui. Donc c'est forcément quelqu'un qui est plus grand que lui. Or parmi les anges, il n'y a personne qui est plus grand que lui. Quelqu'un est tenté de dire, si personne n'est plus grand que lui, alors pourquoi Michel a réussi à le mettre dehors? Qui s'est posé la question? Parce que la Bible dit que Michel et ses anges ont combattu le dragon et ses anges, et ils ont eu la victoire et ils l'ont chassé du ciel. Et c'est eux qui ont dit malheur à la terre et à la mer. J'ai dit ça hier. Qui a suivi? Michel n'a pas eu la victoire parce qu'il était plus puissant. Michel a eu la victoire parce que tout comme David, Michel était sur le chemin de sa destinée. La destinée est le seul mystère qui te fait triompher de quelqu'un que normalement tu ne pouvais pas vaincre. Parce que dans le ciel, Satan a osé dire, je serai semblable au Très-Haut. Parce que lui, il se dit, il n'y a personne qui peut me battre. Je suis le plus puissant, donc je peux défier le Père. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que dans le ciel, Dieu a mis un système de sécurité à double tour. Le premier tour de protection du trône, c'était le chérubin protecteur. Mais le second tour de protection du trône, c'était Michel. Donc quand le chérubin protecteur se révolte contre le Père, sa révolte active automatiquement un système en Michel qui fait que Michel peut muter. Parce que Satan n'a pas compris que la force de tout ce que Dieu a créé se trouve dans leur nom. Or, Michel signifie qui est semblable à Dieu. Donc, dès l'instant que Satan dit je serai semblable à Dieu, il y a quelqu'un qu'il vient d'activer. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on a créé pour que personne. Il y a quelqu'un qu'on a créé pour que personne ne soit semblable à Dieu. Donc quand Satan dit je serai semblable au Très-Haut, il y a quelqu'un qui vient d'activer. Et Satan est mal. Pourquoi? Parce que lui vient de sortir de sa destinée. Parce que la destinée de Satan n'était pas de faire la guerre. Voilà pourquoi au commencement on n'appelait pas Satan. On l'appelait Lucifer. Or Lucifer vient d'une étymologie qui parle de luxiférer, le porteur de lumière. Faire porter, lux, lumière. Voilà pourquoi vous voyez que dans les salons on dit ça c'est un lustre. Ça vient de lumière. Donc ça veut dire que Satan était un porteur de lumière. Non, il n'était pas quelqu'un qui était là normalement dans le but de mener une bataille. Oh, souvenez-vous, la Bible a dit que Dieu résidait au milieu d'une lumière. Alors, ça veut dire que le trône était environné d'une lumière. Donc il fallait un porteur de cette lumière. Non, est-ce que je peux commencer à parler? Il fallait un porteur de lumière. Donc quand lui décide de rentrer dans une guerre, il sort de sa vision. Et quand il décide d'être semblable à Dieu, il rentre dans la vision de Michel. Et c'est le même cause qui a donné la victoire à David sur Goliath. Parce que la destinée de David c'était d'être roi. Or Goliath était le seul pont qui permettait à David de rentrer dans la monarchie sans venir d'un monarque. C'est pourquoi David va demander qu'est-ce qu'on donne à celui qui tue Goliath. On dit qu'il sera le gendre du roi. Or celui qui est gendre du roi est rattaché par alliance
au trône. Donc, le mariage là rapproche David de manière légale à la royauté. David n'a pas été roi par tricherie. Il a été roi de manière légale. Donc Dieu permet qu'il marie la fille de Saoul. Et plus tard, on voit que Saoul et ses 2 fils meurent en guerre. Quand Saoul et ses 2 fils meurent en guerre, qui devient roi? Normalement, la personne qui devient roi, c'est la fille. Mais la fille, quelle que soit sa volonté, ne peut pas être roi, elle ne peut qu'être reine. Or, si elle est la reine, c'est que c'est son mari qui devient le roi. Donc, de manière... Donc, Goliath n'est pas mort par hasard. Goliath est mort parce que malgré toute sa stratégie de guerrier, il s'est retrouvé sur le chemin de la destinée de David. Je veux dire à quelqu'un, peu importe la hauteur des montagnes, des problèmes, des circonstances, des défis qui sont confrontés à ta destinée, assure-toi simplement d'être dans ta destinée. Tu verras que rien... Aïe, 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 aïe. Quand tu es dans la destinée, rien n'est au-dessus de ta capacité. La destinée est donc la clé qui active en toi une dimension que personne n'a jamais vue. Je prophétise qu'avant la fin de ce programme, que Dieu te connecte à ta destinée. Ne vous y trompez pas, beaucoup vivent sur la terre et vivent à côté de leur destinée. Mais à partir de maintenant, que Dieu te positionne dans ta destinée prophétique. Ah, tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Que le Saint-Esprit lui-même te prenne par la main et te conduise dans ta destinée prophétique. Celui qui dit je reçois est propriétaire. Celui qui dit c'est de moi qu'il parle est propriétaire. Au nom suprême de... Alléluia. Donc, nous sommes dans un schéma où celui qui est censé être le plus puissant des ténèbres n'est que le prince. Or, parmi les anges, personne n'est plus puissant que lui. Donc, qui est le roi? Alors, la même Bible va t'expliquer qui est le roi. Allons-y dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, le verset 7. Ésaïe 45, le verset 7. Ésaïe, chapitre 45, le verset 7. Oui. Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière. Regarde ce que Dieu dit. Il dit je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Je crée l'adversité. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Je fais toutes ces choses. Je fais toutes ces choses. Ça veut dire que tes adversaires, qui les a créés? Ah, la Bible nous a dit précédemment que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Donc le méchant a été fait pour que le malheur arrive. Comment Dieu peut fabriquer des gens spécialement pour que le malheur arrive? La Bible est donc en train de me dire qu'il y a des gens que Dieu a créés méchants. Mais ce qui me choque, Dieu sait qu'il y a des gens qu'il a créés méchants. Mais malgré ça, il dit tout ce que j'ai fait est bon. Donc qui t'a dit que le méchant est mauvais? Le méchant est bon. Ne te demande pas pourquoi les sorciers sont dans ma vie. Demande-toi quel est le but pour lequel Dieu envoie les sorciers dans ma vie. Yes, yes, yes. Parce qu'aucun sorcier, aussi courageux soit-il, ne peut oser s'aventurer dans une poursuite d'un enfant de Dieu sans avoir d'abord la caution du Père. Aucun. Voilà pourquoi la Bible dit, rien ne t'arrive
si Dieu ne l'a pas permis. Qui a dit ça? C'est Jésus lui-même. Il dit rien ne peut t'arriver. Même tes cheveux sont comptés. Tes cheveux sont comptés. Et la Bible dit qu'un jour, dans le livre de Job, Dieu convoque ses fils. Et Satan vient. C'est qui se reconnaît fils? Donc on vient de trouver son papa. Parce que je vous ai dit tout à l'heure dans la définition de prince, prince c'est l'enfant du roi. Donc si on a trouvé le prince, on doit chercher qui est son papa. Si tu trouves son papa, tu viens de trouver le roi. C'est ça ou c'est pas ça? Et la Bible dit, viens on va lire, pourquoi tu as pensé que j'ai inventé? Alléluia. Viens on va lire, allons-y dans le livre de Job. Job. Job le chapitre 2 à partir du verset 1er. Job 2 à partir du verset 1er. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Voici une réunion de fils. Et Satan vient. Le monsieur que nous on cherche à l'église pour le tuer. Il y a réunion au ciel. Bizarrement, il vient. C'est là que moi j'ai eu un problème avec Dieu. Je vais t'expliquer une chose, mon gars. Tu mènes Dieu, tu mènes Jésus, moi je choisis Jésus. Parce que Jésus même t'a prévenu. Il dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais le Fils unique qui vient du Père est venu pour le faire connaître. Votre problème, c'est que vous avez peur de Satan. Ce n'est pas Satan qui fait peur. C'est Dieu. Ce n'est pas Satan qui fait peur, c'est Dieu. Celui qui s'est fâché et qui a créé l'enfer, ce n'est pas Satan. Qui commence ce qu'il dit? Celui qui a créé l'enfer, ce n'est pas Satan. Satan me serait une victime de l'enfer. Voici quelqu'un qui te dit, je suis lent à la colère. Ça dit, depuis Genèse, il est fâché à Satan, mais il causait lui. Et Marie qui cause, Satan sait qu'il sera brûlé. Dieu sait qu'on doit le brûler. Mais les deux causent en sachant que quelqu'un sera brûlé. Est-ce que tu vois quelqu'un comme ça? Regarde son niveau. Son niveau de bizarroïdité. C'est-à-dire comment tu sais que tu as préparé le feu pour quelqu'un. Et puis tu causes à lui. Et Jésus dit, la Bible dit, le jour de la colère de Dieu, même les montagnes vont sauter comme les gazelles. C'est-à-dire que depuis Genèse, sa colère n'est pas encore arrivée. Le gars est bizarre. Les gars, notre Dieu est bizarre. Voici un homme que Dieu lui-même appelle. Il répond à l'appel, son nom c'est Moïse. Mais la Bible déclare que pendant la nuit, Dieu descend pour faire mourir Moïse. Ce que vous n'avez pas bien compris, c'est l'expression pendant la nuit. Souvenez-vous que Jésus va dire, un homme a planté dans son champ pendant le jour, mais au milieu de la nuit, l'ennemi est venu. L'ennemi est venu. Mais quel est le Dieu qui envoie Moïse matin et le soir lui-même il s'échange en l'ennemi? Et celui qui a envoyé Moïse matin, c'est lui qui était en train d'étrangler Moïse le soir. Et toi tu veux me faire croire que tu es stérile parce que ta grand-mère t'a rendu stérile? La Bible me dit que Elkana aimait plus Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas.
quand on veut expliquer à certains, ils sont là, la Bible dit, il est écrit. Faut t'asseoir, on va t'expliquer. Maintenant, si tu finis de m'écouter, que tu ne trouves pas du sens dans ce que je dis, laisse. Si tu y trouves la folie, laisse. Si tu y trouves la sagesse, applique. Écouter là, en quoi ça te condamne? Pourquoi les gens aujourd'hui, quand ils écoutent pour contredire. Ils n'écoutent pas pour comprendre. Une intelligence immature. Peut-être que c'est moi qui invente. Venez, on va lire. Peut-être que c'est moi qui invente. Alléluia. Alléluia. J'ai pas compris. Tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Allons-y dans le livre de Exode, le chapitre 4. Exode, chapitre 4. Oui. Allons-y dans le livre d'Exode, le chapitre 4. À partir du verset 24. Exode, chapitre 4, verset 24. Oui. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit. Attends. Là, c'est moi, il voit mal. La Bible dit, au verset 1 de Exode chapitre 4, Moïse répondit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, et ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Donc, il est en train de causer à qui? Ils sont où? Sur la montagne. Dieu est en train de l'envoyer où? En Égypte. Donc, Moïse cause à Dieu, après il est convaincu, il décide de partir. Maintenant, la Bible dit, pendant qu'il décide de partir, pendant le voyage, c'est-à-dire qu'il a accepté d'être prophète, il s'en va délivrer Israël. Pendant qu'il s'en va, la Bible dit, il décide de passer la nuit dans un endroit. Et la Bible dit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Comment tu envoies quelqu'un? Il est en train de partir. On dit attaque. Majoritairement, quand toi tu subis une attaque spirituelle, tu dis que c'est qui? L'attaque de Moïse, ce n'était pas un démon, c'était l'Éternel. Bon, peut-être que tu es fâché avec moi, hein? Fâche-toi avec moi, mais il faut lire. Lis. Oh, lis. 1, 2, 3, allons-y, lisons. Non, attendez. La chorale Sainte Périsseuse de Nouveau Chute. 1, 2, 3, allons-y. 1. Attends. L'Éternel, c'est quel verbe? Est-ce qu'on a dit les sorciers? Mais c'était quoi? La Bible dit pendant la nuit. Vous maîtrisez la version de votre Dieu pendant le jour. Ce qui vous échappe, c'est la version de Dieu pendant la nuit. Est-ce que je peux commencer à parler? Pendant le jour, il dit à Moïse, va. Moïse s'en va. Et pendant la nuit, lui-même il descend. Il attaque Moïse. Et il est en train de tuer Moïse. Et Séphora, la femme de Moïse, elle voit que son mari est en difficulté. Maintenant, ma question.
quand tu as attaqué normalement, toi quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le feu. Maintenant ma question, est-ce que tu penses que le feu que tu mets là ne connaît pas son propriétaire? Est-ce que ça ne connaît pas le propriétaire? Est-ce que ce n'est pas ce qui explique que tu mets beaucoup de feu mais il n'y a rien? Les combats continuent. Comprends que le combat là vient du propriétaire, du feu que tu es en train de dire. Il dit c'est lui qui crée l'adversité. C'est lui qui forme les ténèbres. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas, je vous assure. J'ai dit hier que même dans l'obscurité, là-bas encore, c'est Dieu qui exauce. C'est Satan qui donne, mais c'est Dieu qui exauce. Est-ce que vous avez lu que Satan lui-même a demandé la permission à Dieu avant d'attaquer? Il a dit à Dieu, je l'ai vu. Mais pourquoi Satan voit quelqu'un et puis il ne l'attaque pas? Et puis il monte à la réunion. Et quand il lui demande, est-ce que tu as vu quelqu'un? Il dit, oui, je l'ai vu. Mais si ta main est quelque part, ça veut dire que je ne dois pas attaquer. Si tu veux que j'attaque, enlève ta main. C'est-à-dire que donne-moi ton OK. C'est que même Satan, l'indiscipliné, est discipliné. Satan, l'indiscipliné historique, avant d'attaquer, il est discipliné. Il ne touche pas tant que Dieu n'enlève pas sa main. Maintenant, j'ai envie de te demander, qui peut obliger Dieu à enlever sa main? Si ce n'est sa propre volonté. De la même manière que personne ne vient au monde sans que Dieu ne décide. Laissez-moi vous dire que personne ne quitte le monde sans que Dieu ne décide. Il est alpha, il est oméga. Pour que tu viennes et que tes jours commencent, c'est lui qui décide, alpha. Pour que tes jours s'arrêtent, c'est encore lui qui décide, oméga. Satan ne décide rien. Mettez ça dans vos oreilles. Il y a des gens qui sont partis chez les féticheurs. Ils ont dit qu'il faut donner coq violet. Tu as pris coq là, il était blanc. Tu as mis teinture sur lui, il est sorti violet. Tu as fait tous les sacrifices possibles. Finalement, te voici à l'église ici. Parce que ça n'a rien donné. En réalité, là, tu n'avais pas envie de donner ta vie à Jésus. Beaucoup sont ici, là, ils n'avaient pas envie de donner leur vie à Jésus. Mais ils sont allés dans tous les couloirs possibles, ils ont tapé poteau. Donc ils se sont dit, bon, ok, comme là-bas ça n'a pas marché, allons essayer Jésus voir. Voilà comment ils ont roulé leur bosse. Puis ils se sont retrouvés ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Jésus fait exprès. Quand il te laisse rouler ta bosse avant de le rencontrer, c'est pour que tu réalises que tu ne peux rien avoir en dehors de lui. Je vous ai dit hier que insulter Satan c'était un péché. Allons-y dans Jude, Jude chapitre 1, le verset 9. Jude chapitre 1, verset 9. Allons au verset 8 d'abord. Jude chapitre 1, verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, c'est-à-dire c'est des rêveurs, ils croient que ce à quoi ils rêvent là c'est la vérité. Souillent pareillement leur... Attends. Il y a des gens sur la vie chrétienne, c'est des rêveurs. Ils se disent que la vie chrétienne c'est ça. Mon ami, la vie chrétienne c'est des principes. Si tu ne les connais pas, il ne faut pas rêver. La Bible, ils sont entraînés par leur rêverie. Parce qu'ils pensent que ce qu'ils savent est juste. Or, la Bible les appelle des rêveurs. On dit, ils souillent pareillement leur corps.
C'est-à-dire qu'ils se rendent coupables d'un péché lorsqu'ils méprisent l'autorité et injurient les gloires. Point. Mépriser l'autorité, injurier les gloires, ça donne quoi? Souillure du corps. C'est ça, non? Maintenant, regarde l'exemple du verset 9 pour bien expliquer le verset 8. Le verset 9 dit quoi? Parce que le verset 9 vient pour bien expliquer ce qu'ils ont dit au verset 8. Le verset 9 nous dit quoi? Or, quand on dit or, c'est pour appuyer une idée, pour mieux expliquer l'idée précédente. On dit or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui discutait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il lui dit que le Seigneur te réprime. C'est-à-dire que Michel n'a pas osé insulter le diable. Et le verset 8 dit, des hommes entraînés par leur rêverie injurient les gloires et souillent le corps par les injures. Mais quand Michel a croisé le diable, il n'a pas osé l'insulter parce qu'il sait que s'il l'insulte, il se souille. Il connaissait la loi. Donc, voir qui des gens enseignent, il faut insulter. Tu entends des fois des chrétiens prier, même il y a un injure dedans. Vrai ou faux? Dans le combat spirituel, tu vois chrétien prier dans le combat, il y a des fois il y a un injure dedans. Mais comme c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Mais je vais te dire que l'ennemi duquel on parle, c'est une configuration un peu bizarre. C'est un ennemi qui va à la réunion chez celui-ci que tu comptes pour avoir la victoire. Non, je reprends. C'est un ennemi qui va à la réunion chez celui-ci qui toi tu comptes pour avoir la victoire. Et puis les deux causent. Et puis si tu ne sais pas, leur causerie peut te créer problème. Sinon, il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui est comme Job. Mais quand Dieu et puis cet ennemi l'ont causé, ça crée problème à Job. Or, il était intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Or, toi, tu n'es pas intègre, tu n'es pas droit. Tu ne crées jamais Dieu. Et le mal même, tu ne t'en détournes pas, tu l'embrasses. C'est-à-dire que Job et toi, vous êtes dans une configuration totalement différente. Mais quand Dieu et puis le diable ont causé sur le cas de Job, ça a créé problème à Job. Il a perdu ses enfants, il a perdu son champ, il a perdu sa santé. Causerie seulement. Causerie. Je vais même encore te choquer. Cet ennemi-là, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il fait une proposition à Dieu, bizarrement, Dieu valide. Dieu qui connaît les cœurs, est-ce qu'il est obligé de faire souffrir Job pour savoir que Job dit la vérité? La Bible dit Dieu sonde le cœur et les reins. Donc pour connaître la vérité de Job, il rentre dans son cœur. C'est pas fini. Dieu n'est pas rentré dans son cœur. Il a envoyé Satan dans sa vie. On rentrer dans son cœur et puis envoyer Satan dans sa vie, c'est quoi qui est difficile? C'est Satan qui arrive là, ça qui est difficile. Dans son cœur là, c'est de là à là. Mais non. C'est ce que Satan a proposé. Satan lui propose de faire quoi? De retirer sa main et de le laisser toucher un peu Job. Et Dieu lui dit, va. Ça veut dire que je retire ma main, touche-le. Un homme qui te craint, comment tu le livres à quelqu'un? C'est pourquoi Jésus vous a tout dit dans le Notre Père. Il a dit quand vous priez, dites au Père de ne pas vous induire en tentation. Oh, le tentateur c'est le diable. Mais celui qui t'affiche au diable, c'est le Père. Celui qui te met dans un tatami avec le diable, c'est le Père. Et puis il ferme la porte. Vous ne connaissez pas le Père. Alors, lisez le Notre Père. Peut-être que c'est moi qui exagère. Jésus dit quoi? Que ton règne vienne. Encore. Encore. Ne nous soumets pas à la... Qui te soumet à la tentation? Mais qui te tente?
Donc le diable est le tentateur, mais Dieu est l'initiateur de la tentation. Donc quand Dieu veut te tenter, c'est le tentateur qui l'envoie. Ça veut dire qu'entre le tentateur et l'initiateur de la tentation, il y a une complicité. Les deux s'entendent sur quelque chose. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Parce qu'avant que la maladie n'arrive dans la vie de Lazare, la maladie là, l'esprit qui a envoyé la maladie là, cet esprit là sait que comme au temps de Job, il peut toucher la santé de Lazare, mais pas la vie de Lazare. Ce que vous ne savez pas, chaque chose qui rentre dans ta vie vient avec une recommandation. Alors Jésus dit, la maladie là n'est pas pour la mort. Donc même si vous dites Lazare est mort, dans le ciel là, on a dit à la maladie, tu peux le toucher. Mais tu ne peux pas le tuer. Alors moi je dis, il n'est pas mort, mais il dort. Parce que la maladie, c'est ce qu'on s'est dit. Peut-être que c'est moi qui exagère. Donc je vous demande pardon. La Bible dit, beaucoup entraînés par leur rêverie ont injurié les gloires. Moi je vous dis une chose, adorez Jésus, connectez-vous à lui, marchez pour lui plaire. Satan a laissé le dans son coin. On dit chrétien, on n'a pas dit satanien. Chrétien, c'est dire comme Christ. Donc vis pour devenir comme Jésus. Vis pour adorer Jésus. On dit ce que le Père recherche sont des adorateurs, il n'a pas eu des soldats. Va adorer le Père. Va prêcher. Va évangéliser. Toi tu ne veux pas. Je porte le casque du salut. Je porte la cuirasse de justice. J'attache la ceinture. Au fait, si on t'a demandé là, tu es Spectroman, ou même tu es Wonder Woman, pourquoi tu fais ça? Maintenant d'ailleurs, qui vous a pressé que ça se porte? Qui vous a pressé que les âmes spirituelles se portent? Les âmes spirituelles ne se portent pas. Les âmes spirituelles s'appliquent. Aussi longtemps que tu ne médites pas la parole, tu n'as pas dans ta main une épée. Donc l'épée vient à chaque fois que tu ouvres la parole pour la lire. C'est là que ta main est armée d'une épée. Aussi longtemps que tu n'as pas la mentalité du salut, tu n'as pas de casque. Que sait-il à un homme de gagner la terre s'il perd son âme? Si tu commences à avoir le souci de ton âme, spirituellement, tu commences à avoir un casque qu'on appelle le casque du salut. Si tu commences à aimer la justice et à détester l'injustice, spirituellement, on te revêt d'une cuirasse qu'on appelle la cuirasse de justice. Si tu commences à arrêter de mentir, que tu aimes dire la vérité, spirituellement, on t'habille avec une ceinture qu'on appelle la ceinture de vérité. Si tu aimes prêcher l'évangile, spirituellement, on te porte une chaussure qu'on appelle la chaussure que procure le zèle de l'évangile. Si tu ne fais rien de tout ça, tu es nu. Donc ça ne se porte pas comme un moment de plaisir. Je porte le casque, je porte les chaussures. Il faut porter culotte aussi. Il faut porter perruque aussi. Pourquoi vous faites ça? Dis avec moi, les âmes spirituelles ne se portent pas mais s'appliquent. Les âmes spirituelles ne se portent pas mais se pratiquent. Quand tu commences à pratiquer les vertus qu'on a citées des âmes spirituelles, spirituellement tu commences à t'habiller de ces âmes. Ça t'habille en même temps spirituellement. Donc quand tu marches dans la rue, on voit une cuirasse sur toi. Ça veut dire que cet homme-là, il aime la justice. Quand tu aimes la vérité, quand tu marches spirituellement, on voit une ceinture sur toi. C'est-à-dire cette femme-là, elle aime la vérité. Oh, il y a des gens, quand ils marchent, on voit ceinture, mais il n'y a pas cuirasse.
C'est-à-dire que lui, il a réussi à appliquer seulement que vérité. Justice, là, il n'a pas encore réussi. Donc, il n'a pas encore la cuirasse. D'autres ont cuirasse, d'autres ont ceinture, mais ils n'ont pas encore épée parce qu'ils n'aiment pas lire la Bible. D'autres ont épée, mais ils n'ont pas chaussures parce qu'ils n'évangélisent pas. Nous, on est une armée avec des soldats mal habillés. Il y en a même là, ils n'ont pas cuirasse, ils n'ont pas ceinture, et ils ont casque. Et ils ont casque. Donc tu les vois spirituellement et ils se promènent un chapeau. Vous les voyez souvent en commentaire. Quand tu commences à prêcher des choses du monde spirituel, ils vont te dire laisse le monde spirituel, prêche-nous le salut. Parce que lui c'est le casque seulement il a porté. Donc lui se limite au message du casque. Mais il n'arrivera pas au message de la vérité. Parce que la vérité, c'est elle qui a franchi. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Donc la ceinture de vérité est une ceinture de délivrance. Bref. Vous voyez qu'il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Il y a tellement de choses qui ont perdu le peuple qu'il y a à corriger. Il y a tellement à dire. Maintenant, ma question, est-ce qu'un pasteur qui a l'habitude de vous dire que ça se porte va accepter de venir vous dire que ça se pratique? Lui qui va voir ma vidéo là, ça c'est pas un message de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde le regarde. Tous ces fidèles sont comme ça. Ça fait 8 ans que tu nous dis on porte. Ça lui dit on ne porte pas, on applique. Donc la seule manière de quitter dans ce calage là, ça lui lui-même, c'est un sorcier. C'est un sorcier qui vous dit que on applique, sinon dans les choses de l'esprit, on porte. Amen. C'est le seul raccourci. Et c'est la raison pour laquelle les pharisiens ont traité Jésus de Belzébul. Parce que lui il dit que les morts peuvent ressusciter et avoir la vie éternelle. Les sadducéens, les pharisiens, d'autres ne croient pas en ça aussi. Donc, ils prêchent des messages contradictoires à ce qu'eux ils enseignent. Comment ils se justifient devant le peuple? Nous on a toujours dit que ce n'est pas possible. Le petit là quitte là-bas ses pieds secs. Lui il vient démontrer publiquement que c'est possible. Mais c'est normal qu'on active une armée contre lui. Parce que comment est-ce qu'on aura l'humilité de revenir voir le peuple et puis dire au peuple, on reconnaît qu'on s'était trompé? Qui va dire ça? Qui va dire ça? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est lapider celui qui a dit. Donc lapidez-moi. Je vais prendre vos cailloux là pour construire une maison. Lapidez. N'arrêtez pas, lapidez. Taxez-moi de sorcier, de mystique. D'ailleurs, mais ce n'est pas mystique. Satan, c'est mon cousin. C'est pas fini. Aïe. On dit je suis formation, je suis Rosé Christian. Tout ce que vous avez dit là, c'est ça. Si ce n'est pas ça, on discute. C'est ça. C'est pas fini. La honte. La honte, ça tue, hein? Parce qu'il y en a qui écoutent mes messages. Ça remet en cause tout leur ministère. Parce que depuis 15 ans, ils ont prêché quelque chose que ta seule prédication vient faire tomber. Comment il retourne à l'église dimanche, puisqu'il sait que ses fidèles te suivent? Donc le dimanche, il est obligé de prendre un message venu contredire ce que tu as dit. Donc il se bat avec ta prédication dimanche. C'est quoi ça? Dis avec moi l'exaucement du monde des ténèbres. Permettez qu'on déborde un peu aujourd'hui, c'est possible? Merci. Donc on a trouvé le prince. Et on a trouvé aussi qui? Le roi. Le prince c'est qui? Le roi c'est qui? Voilà pourquoi, avant que le prince ne touche Job, il a demandé la permission à qui? À Dieu qui est le roi, parce que le prince ne fait rien sans l'aval ou sans l'accord du roi.
Donc ne cherchez pas à craindre le prince. Craignez le roi. Parce que sans le roi, le prince n'est rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, ça fait un. Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi c'est dangereux d'aller prendre la gloire du monde des ténèbres? C'est ce que je m'apprête à vous expliquer. C'est le même Dieu qui te donnera, mais ce n'est pas les mêmes principes. Dans le monde de la lumière, la gloire qu'on te donne s'appelle bénédiction. Dans le monde des ténèbres, la gloire qu'on te donne s'appelle malédiction. La bénédiction enrichit et est suivie d'aucun chagrin. Mais la malédiction est suivie d'une punition. Voilà pourquoi, avant même que le Seigneur Jésus ne commence son ministère, Satan va le rencontrer pour lui faire une proposition. Mais la proposition d'avoir la gloire sans le sacrifice. Une gloire sans qu'il ne paye le prix. Jésus refuse pourquoi? Parce qu'il sait que le diable est le prince des ténèbres. Or dans les ténèbres, il est possible d'avoir la gloire que Dieu veut donner. Mais sauf que cette gloire-là te sera donnée avec une punition. Et voilà pourquoi Dieu lui-même te dit qu'il punit l'iniquité des pères. La réponse à ce que l'obscurité te donne, c'est une punition. Une punition qui peut aller jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est pourquoi nous avons souvent des problèmes dans nos familles. Où nos parents ont fait une adoration et on sent que tout le monde a des problèmes dans la famille. Parce qu'un seul a été grand chasseur, un seul a été riche, mais les autres finissent célibataires, malades, chômeurs, pauvres. Pourquoi? Parce que la réponse après la gloire des ténèbres, c'est la punition. Alors au verset 19 de Deutéronome chapitre 30, il dit: voici la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction, mais je te demande de choisir la vie afin que tu vives. La vie de laquelle il parle, c'est la gloire selon la lumière. La gloire selon la lumière obéit à la règle du sacrifice. Tu portes ta croix, tu traverses un désert et tu finis dans une gloire. Mais la gloire sur les ténèbres, c'est la lumière inversée. Tu portes la gloire, tu es glorieux et tu finis dans un désert qui devient une punition. Voilà pourquoi dans la lumière, la gloire n'est pas suivie de chagrin. Qui comprend de quoi je parle? Ce n'est pas suivi de chagrin. Mais ça, c'est dans la lumière. Alors, si la Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin, il faut comprendre que si elle n'est pas suivie, c'est que Dieu vient de te prévenir qu'elle est précédée. La gloire selon la lumière n'est pas suivie de chagrin, mais est précédée de chagrin. C'est-à-dire que dans la lumière, il y a le chagrin d'abord. Voilà pourquoi notre Dieu, dans sa version lumière, il transforme notre désert en verger. C'est-à-dire qu'il part du désert pour aller vers un jardin. Or, Satan va du jardin pour aller vers un désert. C'est pourquoi, si tu ne comprends pas le principe que tu vas dans l'obscurité, le même Dieu va te donner, mais il va te donner avec le choix que tu auras fait. Le monde spirituel aime la responsabilité. Il faut être responsable de tes choix. C'est pourquoi il dit la vie chrétienne, c'est d'abord un engagement de responsabilité. Le monde des ténèbres, c'est encore Dieu. Mais dans sa version nuit, dans la version obscure, tu recevras ce que tu as demandé venant du roi. Mais la même chose va te prendre 3 ou 4 générations dans la souffrance. Bien-aimés, ne vous y trompez pas, c'est arrivé à Abraham. J'ai déjà prêché ça ici. La gloire de Dieu demande qu'on souffre et qu'on réussisse. Abraham arrive à la terre promise. Au lieu de voir l'abondance, Abraham voit la famine.
Il fuit la famine de Dieu. Or, ce qu'il ne sait pas, c'est que dans la lumière, Dieu te met d'abord dans la famine avant de t'enrichir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit la famine de Dieu et il va en Égypte, qui est le repère du diable. Et en Égypte, vous voyez qu'Abraham, il se détourne des principes de Dieu, il vend sa femme et il obtient la gloire. Il a des serviteurs, il a des servantes, il a contourné le désert. Il a contourné la famine. Dieu n'a rien dit. Abraham, tu as des serviteurs, c'est bien beau. Tu as des servantes, c'est bien beau. Mais dès qu'Abraham est sorti d'Égypte, Dieu lui dit, ta descendance sera tenue esclave dans une nation étrangère pendant 400 ans. Or, une génération au temps d'Abraham, c'était l'équivalent de 100 ans. 400 ans, donc Dieu venait de punir Abraham à 400 ans de sentence. Ça veut dire, tu es riche Abraham, mais 4 générations vont souffrir pour payer le prix de ta réussite. C'est un principe que Dieu a appliqué sur Abraham. Israël n'est pas arrivé en Égypte parce qu'ils ont péché. Israël est arrivé en Égypte parce qu'Abraham a fui le désert. Abraham a fui la famine. Et il allait dire, Sarah, c'est ma soeur. Alors Pharaon va payer la dot de Sarah chez Abraham. Il va donner des serviteurs, des servantes à Abraham. Abraham devient riche parce que Pharaon se dit que c'est le seul parent de sa femme. Et plus tard, Pharaon et sa maison sont frappés par des malédictions. Il va consulter, on dit non, la femme qui est là, ce n'est pas la soeur du monsieur, mais c'est sa femme. Et il dit à Abraham, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour que tu me caches ça? Prends ta femme, sortez d'ici. Ce qu'Abraham aurait dû faire, au moment où il prend sa femme, il dépose le troupeau. Voilà pourquoi, prenez le temps et remarquez, vous pouvez amasser une richesse dans le monde, mais dès que vous rentrez en Jésus, c'est comme si Dieu enlevait la richesse du monde qu'il déposait. Et tu prends un nouveau départ. Tout le monde t'abandonne. Tes comptes tombent à zéro. Tu perds tout. Tu dis, mais je suis maudit ou quoi? Tu n'es pas maudit, mais tu viens d'emprunter le bon chemin. C'est maintenant qu'il va te bénir. C'est maintenant qu'il veut commencer avec toi. Ce que tu avais dans le monde, c'était une richesse, mais pas une bénédiction. Après cette richesse, allait venir une punition. Alors Abraham, frères et sœurs, va continuer avec le troupeau de Pharaon. Et Dieu va ramener les descendants d'Abraham dans le pays où Abraham devait la dot. Et ils vont payer à la place de leurs ancêtres qui avaient contourné l'épreuve. Que ce soit dans la lumière comme dans les ténèbres, c'est Dieu qui applique la sentence. Voilà pourquoi il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Si tu penses que tu as fui Dieu à l'église, pour aller te cacher chez les féticheurs, on ne se moque pas de lui. Là-bas encore, il est là-bas. Viens, on va lire. Peut-être que c'est moi qui exagère. Psaume 139. Peut-être que c'est moi qui exagère. Je veux me rendre compte, est-ce que c'est vraiment moi qui exagère? Psaume 139. Allons-y à partir du verset. Allons-y à partir du verset 7. Écoutez bien. Où irai-je loin de ton esprit? David dit, Seigneur, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Où est-ce que je suis capable de fuir loin de ta face? Si je monte aux cieux, si je vais dans le ciel pour parler des anges, tu y es. Là-bas encore, c'est toi qui es le patron. Si je me couche au séjour des morts, si je vais adorer les morts, si pour dire non, je vais invoquer les ancêtres, je vais invoquer les génies, je vais invoquer les choses. Il dit quoi? Tu y es. Il dit là-bas encore, tu es là. Si je prends les ailes de l'aurore, si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, que je décide d'aller au fin fond de la terre, là aussi ta main me conduira. Là-bas encore, c'est ta main qui va me conduire. Et ta droite me saisira. Il dit que ta droite me saisira. Si je dis,
Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. je vais aller me cacher dans les ténèbres parce que moi je ne vais plus aller à l'église. Je vais aller me cacher chez les marabouts, dans les sectes pernicieuses. Je vais me cacher dans le monde. La nuit devient lumière autour de moi. Il dit là-bas encore, la nuit même c'est comme la lumière. Même les ténèbres ne sont pas obscures. Il dit pour même toi. les ténèbres ne sont pas obscures devant toi. Même les génies ne sont pas génies devant Dieu. Même le diable n'est pas capable de te protéger de Dieu. J'ai envie de te dire, l'élément qui agrène, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Où est-ce que toi tu peux fuir loin de Dieu? Tout ce que tu peux faire, c'est attirer sur toi et les descendants que tu auras des punitions. C'est tout ce que tu peux faire. C'est pourquoi un jour j'ai dit, fétiche n'existe pas. C'est Dieu qui se moque des hommes. Les gens n'avaient pas compris. Quand tu te caches pour aller chez les féticheurs, tu penses à qui tu fais mal. Ton couturier prend ta mesure, toi tu fais rentrer ton ventre. Hey. Tu penses que tu fais du mal à qui? Qui va faire des coups de robe là? C'est toi que tu as porté. Et puis on voit comment tu as vivre ton ventre comme ça. Les gars, on ne peut pas fuir loin de Dieu. Même dans le monde des ténèbres, où d'autres pensent qu'ils seront dans les pays bizarres pour pratiquer des fétiches ou rentrer dans des sectes. Là-bas encore, Dieu vous voit. Et il est encore le maître là-bas. Il est le Béréchi. Il est le commencement de tout. Sauf que quand tu prends le chemin des ténèbres, tu t'exposes à la punition. À la punition. Dans la Bible, des hommes ont été victimes de punition. Comment tu peux m'expliquer qu'un homme est fou, Jésus le guérit et puis les habitants de la ville le chassent? Quand Jésus guérit un fou, normalement on doit faire quoi? Tout le monde doit l'applaudir. Tout le monde doit chercher à accueillir Jésus. Tout le monde doit se préparer pour lui donner. D'ailleurs, laissez tout le monde. Le fou là, il n'a pas de parents. Toi, ton parent qui était fou est guéri. Et puis tu as chassé celui qui l'a soigné. Mais à Gadara, au pays des Génésariens, il a guéri un fou, l'homme des sépulcres. Quand les habitants de la ville sont sortis, qu'ils ont vu que le fou était guéri, la Bible dit, personne ne lui a donné un vêtement. C'est encore Jésus qui a enlevé son vêtement pour lui donner. Comment tu es guéri et puis il n'y a personne pour te donner un habit dans ton propre village? Et puis au lieu de remercier celui qui t'a guéri, on le chasse. Ça veut dire que tout le monde sait pourquoi tu es fou. Et le démon dit à Jésus, si tu veux me chasser, mets-moi dans le troupeau de porcs pour que j'aille échouer dans l'eau avec eux. Jésus lui dit, va. Pourquoi? Parce que ce démon, c'était un esprit qui venait de l'eau. Quand il donne une richesse, on lui donne une vie. Alors, on lui donne une vie. Il a rendu la personne folle. Et puis on lui demande de libérer la personne. Il dit à Jésus, alors je veux bien partir. Mais si je dois partir, laisse-moi partir ce que j'ai donné en échange de celui-ci. Alors il part avec le troupeau. Quand il part avec le troupeau, le monsieur est guéri. Quand les gens arrivent, qu'ils voient que le monsieur est guéri, mais le troupeau est perdu, on dit à Jésus, quitte ici. Ben, si tu dois guérir tout le monde comme ça, nous tous, nos troupeaux vont mourir. C'est-à-dire qu'eux tous, ils savaient pourquoi le monsieur était fou. Et on voulait que ce soit le seul fou à être guéri. Les autres, là, laisse-les comme ça. Ce sont nos fous, ce n'est pas ton problème. S'ils sont fous, ce sont nos parents. On ne t'a pas envoyé. Il y a des gens qui sont riches, mais dans la punition, c'est son enfant qui est mongolien. Il y a des gens qui sont riches, mais dans la punition, Lazare est mort. Le diable ne te donne rien sans punition. Que c'est-il un homme? Est-ce que les hommes sont là? Tu vas aller te mettre chez Satan. Il va te donner 100 millions et puis Lazare meurt. Que sert-il à quelqu'un d'avoir 100 briques s'il perd son âme?
Ça sert à quoi? Il donne des jets privés à certains et puis comme punition, il leur donne la tumeur. Vous ne voyez pas qu'il se moque de vous? Les ténèbres, c'est encore Dieu qui bénit. Mais c'est lui qui te bénit, mais avec une punition après. Parce que lui t'a présenté son chemin. Tu as préféré laisser le chemin où tu allais payer le prix. Et tu as épousé la facilité. Alors il va te donner la punition qui est derrière la facilité. Dieu n'avait pas de problème que Adam devienne comme lui. Mais Adam a voulu devenir comme Dieu par la facilité. En mangeant seulement un fruit. Mon ami, pour devenir grand, on ne mange pas, on travaille. Et lui, il choisit de manger pour devenir Dieu. Tu ne trouves pas que c'est trop facile? Dieu s'est opposé à ça. Et quand Jésus est venu, il est venu pour nous rendre comme Dieu. Mais il nous dit quoi? Que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et me suive. Parce que ce que Adam a refusé, c'était de porter une croix. Il a voulu réussir en mangeant. N'aimez pas la facilité. Tu peux envier quelqu'un qui est dans le monde. Elle est là, non. Ou bien il est là, il ramasse la clé, ou bien il ramasse le savon. Qui commence ce qu'il dit? Il ramasse savon. Et aujourd'hui, beaucoup de jolis garçons à Abidjan ramassent savon. Tu les vois bien jolis, tablettes, bien musclés, beaux, grand détail, tout. Il s'appelle Marosé. C'est Justine qui est là. Jusqu'au marché, on vend leurs caleçons maintenant. Oh Zambé, nous sommes humiliés. Et tous les jeunes aujourd'hui choisissent ce chemin. Mais après, regardez les maladies bizarres qui leur arrivent. Le diable ne te donne rien. Et j'ai envie de te dire, Jude dit, plusieurs ont injurié les gloires. Si c'est la gloire que tu veux, Satan peut te la donner. Parce que la Bible l'a appelée gloire. Sauf que lui, sa gloire qu'il donne est suivie de chagrin. Et j'ai envie même de te choquer. Dieu ne te bénit pas s'il ne te fait pas rencontrer son fils qu'on appelle gloire. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Tu ne peux pas avoir la couronne si tu n'as pas vaincu le malin. La gloire de Dieu vient après ta victoire sur les tentations du diable. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne te donne sa gloire, il envoie le Fils gloire pour te tester. Mais la gloire se récupère de deux manières. Première manière, par la facilité, suivie d'une punition. Deuxième manière, par le prix à payer, suivi d'une gloire éternelle. Suivi d'aucun chagrin. Alors même à Jésus, il a fait la même chose. Avant que Jésus n'arrive, il a proposé la gloire et tous les royaumes. Mais sans effort. Jésus a regardé ça. Il dit, je veux être grand. Mais cette grandeur-là, il dit non, bon, laisse la grandeur. Allons-y. Allons-y sur le sommet du temple. Regarde les royaumes. Prosterne-toi. Je te donne tout. Il a regardé. Il dit, je vais adorer Dieu. Mais qu'est-ce que Satan est en train de dire? Adorer Dieu, là, c'est lent. C'est lent. Regarde, dis avec moi, c'est lent. Si tu es lent, il faut éviter d'être lent. Je peux aller sharp avec toi. Mon ami là, on était galé un coup comme ça. Il est devenu, il est beau matin. Ça va, il a les voitures. Pour moi là, c'est lent. Et les chrétiens se voient en retard. Parce qu'ils estiment que pour eux c'est lent. Pour toi c'est lent, mais c'est sûr. Mais j'ai envie même de te choquer. Chez le diable, c'est rapide. Or, dans la course, j'ai appris une chose.
Celui qui court vite va plus vite. Mais celui qui court doucement va plus loin. Donc quand Dieu veut aller loin avec toi, il va doucement avec toi. Comme le diable n'a pas envie d'aller loin avec toi. Sharp, sharp. Tu le croises lundi, après de vendredi, ton jeton est propre. Tu commences à faire commandiller. Tu le bédon, tu le bédon. Tu commences à faire commandiller. Il n'y a pas l'homme pour toi. Il n'y a pas l'homme. Aujourd'hui, tu dors à une peine, demain, tu dors à une autre. On t'a demandé là, tu es beau. On te pose question, toi, tu es joli. Et demain, vous les voyez, ils finissent fous. Les mêmes. D'autres sont fous, il est fou. Dans sa folie, il est comme ça. Qui a vu ça? D'autres meurent de manière bizarre. D'autres même vous disent à la télévision, on m'a appelé, et puis j'entendais quelqu'un qui faisait une incantation à côté. Elle dit, tu es le mouton. Et ça n'a pas chauffé, ils l'ont enterré. Mais cette mort, c'est la punition de quoi? D'une petite gloire. Moi, mais je ne savais même pas qu'il existait, c'est quand il est mort dessus. Il y a comment Satan est mauvais. Tellement petite gloire. Non, quelqu'un n'a pas dit. Une petite gloire. Voilà, c'est le mot là. Quand on était petit, on disait petit cacaba. On ne sait pas quelle gloire toi tu as eu. Tu es là au cimetière. Mais il avait un ami. Que paraît-il, les parents ont récupéré à temps. Ils l'ont envoyé à l'église. Celui qui n'avait pas pris le chemin de l'église est au cimetière. Et celui qui a pris le chemin de l'église est encore parmi les vivants. Vous ne voyez pas que Dieu sait de quoi il parle? Dieu sait de quoi il parle. Des gens sont venus ici, il était président. À la fin. J'ai dit, merci mon ami. C'est mon frère. On dit, lève-toi, montre-moi si voiture est comme ça. T'es devant. Ça t'est mauvais. Allez-y, regardez la vidéo, c'est encore disponible. Il pensait, mais il est comme ça. T'es devant. Le président revient. Il revient, fais-tu le blanc. Fais-tu le blanc, il a revenu. Sommet des sommets. Sommet où? Même dans l'obscurité, il y a un seul sommet. On ne joue pas avec. Choisissez la vie. Et la vie a un nom. C'est pourquoi toi qui avais pris le chemin de la mort, pendant que la punition n'est pas encore arrivée, tu peux encore revenir. Toi qui étais tenté, parce que depuis que tu es chrétien, tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière. Donc tu as envie d'aller voir un peu comme ta camarade. Freine. Où tu as arrêté là? Imo. Faut pas bouger. Il te tient un piège. Parce qu'il veut te punir. Satan ne donne rien. Il te donne une illusion de gloire et puis une punition réelle. Donc ça dépend de toi. Tu peux aller chercher Dieu dans l'obscurité, mais sache qu'il y aura une punition. Il y a des familles où la punition, tout le monde est fou. Il y a des familles où la punition, les gens ne vieillissent pas. Il y a des familles où la punition, personne ne travaille ou personne ne se marie. Mais cette punition-là, elle vient de la gloire que le diable a donnée à quelqu'un. Maintenant, vous avez souffert juste quand ça arrivait sur toi. Tu vas aller exposer tes enfants aussi à une punition. Il faut que la punition s'arrête à ton niveau.
À partir de toi, ça doit s'arrêter pour que ceux qui viennent après toi puissent vivre le bonheur, mais qui est suivi d'aucun chagrin. Les gars, c'est possible de devenir riche et de dormir tranquille dans un lit douillet sans qu'aucun démon ne te persécute. C'est possible. Et puis tu sens que tu ne dois rien à personne. Tu te réveilles même sans caleçon, ça ne chauffe pas. Tu allumes ta lumière à 3h du matin, tu es seul dans la chambre. Tu éteins la lumière, tu es seul. Parce que Satan n'a rien en toi qui peut réclamer. Parce que tu as payé le prix. Tu n'es pas monté un coup, tu es monté étape par étape. Votre problème, c'est que vous voulez arriver au dernier étage sans passer par le deuxième étage. Tu es fait comment? Satan te propose l'ascenseur. Dieu te propose l'escalier. Tu sais, quand tu es dans l'ascenseur, tu vas vite. Mais celui qui a fabriqué l'ascenseur, il sait que ta vitesse ne tient qu'à un fil. Qui a déjà vu le mécanisme d'ascenseur? C'est fil. Ta vitesse ne tient qu'à un fil. Si ce fil se coupe, tu peux être déjà arrivé au 50e étage. Et puis le fil se coupe. Et tu quittes le 50e étage en chute libre. Tu descends comme caillou. Et beaucoup se sont écrasés comme ça. Ce qui est bien chez Jésus, lui te fait monter sur l'escalier. Même quand tu rates une marche, tu glisses, tu tombes, mais tu peux encore te relever. Peut-être que tu n'es pas quitté au 50e étage. C'est pourquoi il dit 7 fois le juste tombe. 7 fois il se relève. Mais ceux qui tombent de l'autre côté, ils ne se relèvent plus. C'est mieux de traîner les pas dans la lumière que de sauter les étapes dans les ténèbres. Peu importe l'endroit où tu partiras, il n'y a pas un endroit où tu seras loin de la face de Dieu. Notre Dieu est omniprésent. Est-ce que ça signifie? Il est partout. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Mais sauf que dans les ténèbres, quand tu refuses de payer le prix qu'il te donne, il y a une punition derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reste convaincu que quelqu'un a envie de se repentir. Quelqu'un va dire, j'ai pas envie de me repentir parce que je ne suis jamais parti chez le féticheur. La punition d'Abraham n'est pas venue de fétiche. La punition d'Abraham est venue de couper Gaou. Hein? Mouvement des enfants là. La punition d'Abraham est venue de couper Gaou. Parce que pour lui, Pharaon était un mouton. Lui et sa femme vont s'associer, ils vont le doubler. Ils vont prendre son argent et puis à fouille. Mais le retour de ça, ça n'a pas chauffé. Et il y en a qui sont dans l'église et qui jouent aux yeux d'Abraham. Tu as les Gaou. C'est bien. Félicitations. Tu as le corbeau. Félicitations. Mais si aujourd'hui, le mari de quelqu'un est ton corbeau, demain, il ne faut pas attacher ton mari à la maison. Hein? Parce qu'il sera vautour de quelqu'un. Et ce qui est bien, toi tu étais sa seule tisa. Mais quand tu mets un noyau de mangue dans la terre, ça ne donne pas une mangue, ça donne un manguier. Or, ce qui est vilain dans le manguier, c'est que le manguier donne ses fruits en sa saison. On n'a pas dit son fruit, ses fruits. C'est que chaque saison, lui n'a pas une. Il a des tisas. Et beaucoup pleurent aujourd'hui. Mais pendant que tu es en train de pleurer, gourmet que ton mari te donne, où tout son argent va dehors, essaie de ne pas l'incriminer et puis retourne dans ton passé. Tu verras que ce que tu es en train de vivre est la punition d'une facilité que tu avais hier. Hier, quelqu'un t'entretenait l'argent d'un foyer.
Aujourd'hui, l'argent de ton foyer va aussi dans l'entretien des maîtresses. Et puis quand ça arrive à toi, ton niveau, le feu, que les Jézabel meurent, elles grossiront. Parce que quand toi tu mangeais, on ne t'a pas tué. Si on ne t'a pas tué, personne ne mourra. Elles ne mourront pas. Dieu me va les fortifier. Parce que c'est la punition de ça qui est là. Vous ne savez pas qu'il y a beaucoup de choses que vous vivez. C'est la punition de certaines facilités que vous avez eues hier. Quelqu'un oublie son portable. Tu prends, tu enlèves la puce. Tu dis Dieu m'a béni. Lui il a perdu un portable. Maintenant tu vois que tous les marchés viennent à toi. Avant que le marché ne puisse être conclu, boum, ça s'annule. Tu rates toutes les grandes opportunités. Ce que tu ne sais pas, le seul portable que tu as pris, c'est la punition qui est là. Tu as perdu 15 millions dans une affaire. Or, c'est parce que tu avais pris seulement un portable de 100 000. Réfléchis bien avant de faire quelque chose qui appartient aux ténèbres. Parce que derrière chaque avantage des ténèbres se cache une punition que tu n'auras pas forcément aujourd'hui. Tu auras ça peut-être l'année prochaine, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Ils ont attrapé un voleur. Au lieu de dire envoyez-le à la police, tuons-le. Mais est-ce que tu sais qui est dans tes entrailles? On met un enfant au monde, mais on ne met pas son cœur au monde. Ce monsieur que tu prends brique pour casser sur sa tête, si tu demandais à sa maman qu'est-ce qu'on fait à ton fils, elle te dit pardon. On va trouver une solution. Mais comme ce n'est pas toi qui l'as accouché, c'est pourquoi tu as cassé brique. Mais est-ce que tu sais qui tu vas accoucher? Et puis demain on attrape ton enfant, on veut le mettre en prison, ou bien on veut le tuer. Eh pardon, c'est mon seul enfant. Retourne en arrière. Quand tu es l'enfant de quelqu'un, n'as-tu pas applaudi? Ça t'attend devant. Et Dieu ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est pourquoi je me demande, est-ce que quelqu'un n'a pas envie de se repentir? Parce que face à ce que je dis, tous ont péché. Or, la Bible dit quand tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Je me suis dit que peut-être que quelqu'un a envie de se repentir. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que, de manière exceptionnelle aujourd'hui, qu'on mette les chaises derrière comme ça, pour que celui qui a envie de se repentir ait le temps de venir devant ici, qu'il ait la place. On ne met pas de caméra sur eux. Quelqu'un va se lever, il va venir. Deux fois, il va venir parce qu'il va se rappeler. Écoutez, deux fois, aujourd'hui tu as des facilités, peut-être tu as des secrets, tu as les parfums, ça attire les boss, tu es contente, ils te donnent des chèques, tu as les baillards sur les reins. Quand un homme rentre, tout ce que tu lui demandes, il donne, tu es contente. Mais c'est une bénédiction selon les ténèbres. Est-ce que tu es prête pour la punition de ça? La punition de ce que tu fais, est-ce que tu peux assumer? Parce que c'est une forme de magie. Alors ça va te demander une forme de vie. Parce que tout ce qui est magie prend une partie de ta vie. Est-ce que tu es prêt? C'est pourquoi il y a des choses dans lesquelles vous ne devez pas rentrer, et Genèse. Vous devez comprendre le monde spirituel. Tout se paye. David va tuer Uri. Mais même qu'il a demandé pardon à Dieu, il a payé 4 fois. Parce que même dans l'obscurité, Dieu se charge des sentences. Faites attention. Mais ici, nous avons plus que David. Parce que David a payé. Parce que David était un bien-aimé. David signifie bien-aimé. Voilà pourquoi il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais nous ne sommes pas des bien-aimés. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé. Nous ne sommes pas des bien-aimés. Nous sommes des tant aimés. L'amour qu'il a pour nous au-dessus de l'amour qu'il avait pour David. C'est pourquoi David, il peut pardonner et puis le punir. Mais nous, à cause du sang de Jésus, quand il nous pardonne,
il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. C'est qu'il nous pardonne et il n'y a pas de punition. À David, il a pardonné, mais il a puni. Mais nous, il nous pardonne, mais comme nous sommes cachés en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a plus de punition. Est-ce que quelqu'un n'a pas envie de mettre la main sur la poitrine pour dire, Seigneur, ce soir, j'ai compris ta parole. Je me répands. Je me répands de tout chemin que j'ai emprunté par la malice. Tout chemin obscur, occulte, malicieux, rusé, que j'ai emprunté, qui donne un droit à Satan dans ma vie, qui me réserve une punition demain. Seigneur, je ne savais pas. Tu as dit dans ta parole, celui qui confesse ses fautes et les délaisse obtient miséricorde, mais celui qui les cache ne prospère point. Je veux prospérer. Je lui demande pardon pour toutes les fois où je me suis engagé dans une œuvre de fétichisme, où j'ai engagé même mon argent, où j'ai engagé mon consentement, où j'ai engagé ma parole. Je lui demande pardon. Je ne savais pas. Sauve-moi de la punition. Dieu de mon salut. Je lui demande pardon pour toute ruse, toute malice qui m'a fait contourner un désert afin de me faire embrasser la gloire, mais une gloire sans sacrifice. Je lui demande pardon. Je ne savais pas. Pour toute fois où j'ai pris des décisions qui m'éloignaient de ta volonté, mais qui me donnaient une satisfaction provisoire. Je te demande pardon. Que le sang de la croix me lave, me sanctifie, me purifie. Je veux un nouveau départ avec toi. Moi, Wilfried, je veux un nouveau départ avec toi. Seigneur Jésus, je cache ma vie en ton sein. Je n'ai pas la force de rester debout, alors que la croix parle pour moi. Quand je serai debout, quand je serai tombé, garde-moi sur le chemin, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Ne détourne pas de moi ta face, Dieu de mon salut. Entends la prière de ton église, l'église qui t'implore pour un nouveau départ. Nous avons compris, alors nous rechercherons la gloire, mais la gloire selon la lumière, selon les principes de la parole, et non selon la malice des ténèbres, et non selon la malice des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quelqu'un a dit Amen bien. Donne une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Le jeûne de demain aura un but. Ce sera d'appuyer davantage cette repentance. Nous avons demandé pardon à Dieu par la prière. Mais demain samedi, le jeûne va être dans le but de demander pardon à Dieu, mais par la privation. On va lui demander pardon pour tous les chemins qui quelque part nous condamnent et nous réservent une punition. Et je suis sûr que la grâce de Dieu sera dans la vie de quelqu'un ici. Je suis sûr que la grâce de Dieu sera dans la vie de quelqu'un ici. Qui a bien dit Amen? Amen. Qui a bien dit Amen? Amen.
Demain, nous avons rendez-vous à 17 h. Toutes mes excuses pour le temps du débordement aujourd'hui. Qui sait que d'habitude on finit à 20 h 30, des fois même avant ça. Aujourd'hui, j'ai demandé votre permission, vous l'avez accordé. Qui sent qu'il n'a pas perdu son temps? Qui a écouté quelque chose qui l'a instruit? Va avec cette parole prophétique. Alléluia. Et reviens demain avec un esprit encore plus frais pour comprendre la vérité que je vais te donner demain. Alléluia. Ah, demain c'est pas bon. Dis avec moi, demain on va plonger encore. Alléluia. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Que Dieu bénisse ton retour. Qu'il bénisse puissamment ta vie. Qu'il éclaire ta vie. Qu'il te donne de pouvoir discerner les ruses du diable au-devant de toi. Qu'il te donne de pouvoir voir tous les pièges que Satan met au-devant de toi. Que Dieu te donne de marcher avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul. Et que tout esprit qui gravite autour de toi, qui te conduit dans des chemins qui ne glorifient pas le Seigneur, que ces esprits-là s'éloignent de toi. Toute idée injectée dans ta mentalité par des démons, par la malice des ténèbres, soit effacée par le sang de l'agneau. Que le Saint-Esprit restaure ton système de pensée. Que le Saint-Esprit réinitialise ton système de pensée. Si la corruption avait commencé à gagner ta mentalité, que Dieu t'en délivre. Si les témoignages négatifs de certaines personnes avaient commencé à te convaincre sur le chemin de l'obscurité, que Dieu libère ton esprit de cet envoûtement. Que la main de l'Éternel te rende lucide et te garde sur le chemin de l'Éternel. Que le nom de Jésus soit jamais gravé sur ton âme et que ton âme ne soit jamais reçue sur un autel maléfique. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Que le nom de Jésus soit gravé sur ton âme afin que ton âme ne soit jamais reçue dans une incantation. Que toute incantation qu'on fera à partir de ton âme soit vouée à l'échec. Que tout sacrifice qu'on fera à partir de ton âme soit voué à l'échec. Que toute œuvre de l'ennemi contre ton âme soit vouée à l'échec. Qui a dit amen 4 fois est propriétaire. Amen, 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 amen. Que le Saint-Esprit te positionne dans ta destinée prophétique. Amen. Si tu étais loin de la volonté de Dieu en termes de destinée, qu'après ce programme, qu'il te positionne dans ta destinée. Amen. Si tu étais dans un secteur, dans un domaine qui ne correspondait pas à ta destinée, ce qui favorisait l'échec dans ta vie, je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, que les chemins qui ne glorifient pas le Seigneur se referment. Amen. Et que les portes qui glorifient le Seigneur s'ouvrent au-devant de toi. Amen. Celui ou celle qui a dit amen bien, que Dieu le justifie. Amen. Celui qui dit amen bien, que Dieu le glorifie. Celui qui dit amen plus fort que son voisin, que Dieu l'élève. Au nom suprême de... Rendez-vous demain à 17 h. Soyez bénis.